Radio Star présente Le Cœur au Sud avec Barbara sur Radio Star. C'est bon l'engagement. Et bonjour, bienvenue, c'est Barbara dans Le Cœur au Sud sur Radio Star. J'ai le plaisir de vous retrouver une fois de plus. Je reçois aujourd'hui dans votre mag solidaire Émilie Marin. Salut Émilie. Bonjour. Alors Émilie, tu es présidente de l'association Miss et Mister France Agricole. C'est ça. Et donc je veux qu'on parle et qu'on mette à l'honneur ces métiers. Ce groupe de gens, d'hommes et de femmes qui travaillent tellement dur à la fois pour produire et nourrir les Français et puis les gens de notre région. Et vous avez décidé avec une poignée de petits fous, je dirais, de créer ce Miss Mister France Agricole. Tu vas nous expliquer comment ça a été créé, par qui, pour commencer. Alors, ça a été créé dans l'année 2014 sur les réseaux sociaux. Au départ, pour faire un pied de nez un petit peu au concours Miss France, puisque la personne ne se reconnaissait pas vraiment dans le cliché de la Miss, qui est là en maillot de bain, on n'y ressemble pas toutes, quoi. Mais la personne qui a voulu faire ça, donc, a voulu mettre les agricultrices à l'honneur au départ. Et donc, je me suis présentée à ce moment-là. Ça défile sur notre fil d'actualité. Et puis, on se dit, tiens, pourquoi pas y participer. Donc, toi, tu as commencé par défiler en tant que candidate. Ouais, alors, on ne défile pas, nous, les agricultrices. Okay. Le critère principal, c'est d'être agricultrice, salariée agricole ou être en train de faire des études agricoles. Donc, moi, j'étais installée en tant qu'agricultrice. Et donc, je me dis, tiens, pourquoi pas. Et donc, j'ai postulé en envoyant simplement une photo et un texte de motivation, on va dire. Et le but, c'est quoi? C'est de présenter vos métiers, de présenter les filières? Oui, alors au fil des années, on a quand même, j'ai essayé d'apporter ma patte à ce concours, puisque je l'ai repris après, donc moi, en 2016, et depuis je l'organise de A jusqu'à Z. Et donc c'est de promouvoir surtout notre agriculture française, et puis de mettre des visages sur les produits qu'on consomme nous tous les jours en tant que consommateurs, parce qu'on est agriculteurs mais consommateurs aussi. Alors ce concours, il est national, parce que Mister et Miss France Agricole. Oui. Et toi, t'es situé du côté de Marseille. Moi, je suis à Lambesc. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu produis, toi, précisément? Alors, moi, je suis maraîchère. Je fais du maraîchage pour la vente directe. Donc, je vends sur ma ferme à Lambesc. Donc, ça s'appelle la ferme de la Bessonnière. Et en même temps, j'ai 10 hectares de vignes et je porte mon raisin à la cave coopérative du vignoble du Roi René à Lambesc. Alors je précise, à consommer avec modération, bien sûr. Mais on est ravis de vous recevoir, vous, cette filière agriculteurs, producteurs, vignerons, parce que ce sont des produits magnifiques. En plus, ici, en Provence, on a des produits incroyables, on est connus dans le monde entier. Et promouvoir tous ces métiers, cette filière à travers, je dirais, ce concours, pas d'élégance finalement, mais ce concours de quoi ? De compétences? Non, pas du tout, parce que on regarde pas la compétence que chaque agriculteur a sur sa ferme. On essaye de mettre vraiment à l'honneur, en faisant ce système de concours, en fait, on met une Miss et un Mister différents chaque année. Ça fait parler d'une filière différente chaque année. Donc là, cette année, Christelle, qui est élue et du côté de Castres, fait du mohair, donc elle a un élevage de chèvres angora. Notre Mister Mathis, lui, est céréalier, donc son blé part pour faire des pâtes. L'année dernière, on avait Gabrielle qui est horticultrice à la Seine-sur-Mer. On avait Benjamin qui est pommiculteur à Sisteron. On a des éleveurs, on a des céréaliers, des viticulteurs, des maraîchers, des horticulteurs, des arboriculteurs. Mais ça, toutes les filières agricoles, et on essaye de mettre vraiment ça à l'honneur chaque année, puisqu'on est suivi énormément sur les réseaux sociaux. La dernière élection donc de cette année pour la Miss et le Mister de cette année, c'est 17 millions de vues sur les réseaux sociaux. Donc c'est colossal. Et on a qui c'est qui vote? Tout le public. D'accord. Et il y a un jury aussi, en plus? Après, il y a un jury. D'accord. Ouais. C'est constitué finalement comme l'élection Miss France traditionnelle. Un petit peu, ouais. Et tu me disais, donc, l'élection a lieu à peu près à la même période, début décembre, chaque année. Oui. On ouvre nos candidatures mi-novembre. Donc, ils déposent leurs photos avec un texte de motivation. Ils sont soumis un petit peu, comme on dit, au vote du public. Et après, c'est un jury, donc, qui est choisi en grande partie par moi-même, mais qui est journaliste, quelqu'un qui a un intérêt dans l'agriculture,
voilà, ou des agriculteurs aussi. Et on fait l'élection le même jour que la Miss France. Et est-ce qu'il y a un lieu qui est dédié à cette élection ou est-ce que c'est un Tour de France chaque année ? Justement, on ne peut pas dédier un lieu à faire une élection Miss et Mister agricole simplement parce que les agriculteurs ne s'arrêtent jamais de travailler. Ils ne prennent pas une année sabbatique pour aller à droite à gauche tout au long de l'année, mais ça serait impossible pour nous de réunir. Nous, on a entre 200 et 400 candidatures chaque année. Ça serait impossible de réunir jusqu'à 400 personnes dans un lieu. Oui, et puis unique qu'ils arrêtent de travailler, comme tu dis. Il faudrait qu'ils s'arrêtent de travailler. C'est totalement infaisable. Donc, ça se passe sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc on est en off finalement sur le temps libre s'ils en ont. Parce que ça doit pas être évident non plus. Ça prend pas trop de temps d'envoyer une photo, un texte et puis de suivre voilà, ils suivent l'élection toutes les années en fin d'année. Voilà, on a pendant un mois où on parle de l'élection Miss et Mister agricole et une fois que l'élection a eu lieu, comme tu le dis, donc ils ne sont pas disponibles, on arrive à trouver un petit peu des informations sur eux. Ils ont des réseaux sociaux un petit peu pour parler de leur activité. Bien sûr, ceux qui se présentent généralement au concours, qui candidatent, ont forcément envie de parler de l'agriculture, de parler déjà de leur filière à eux. Et donc, bien souvent, ils ont déjà des réseaux sociaux un peu étoffés. Écoute, on va développer tout ça dans la deuxième partie. On se retrouve après une petite page musicale. À tout de suite. Le cœur au sud, avec Barbara sur Radio Star. C'est bon l'engagement. Et je vous retrouve, Barbara, sur le cœur au sud, l'émission de Radio Star. Bonjour à tous. Je retrouve mon invitée Émilie Marin. Salut Émilie. Coucou. Donc Émilie, présidente de l'association Miss Mister France Agricole. Et donc tu nous expliquais en première partie d'où est venue l'idée de cette élection assez atypique, il faut le dire, et en même temps qui concurrence pas vraiment notre élection Miss France que tout le monde connaît, mais qui met à l'honneur nos agriculteurs, nos producteurs, nos vignerons et tous ces métiers qui nous nourrissent tous les jours, et on les met à l'honneur aujourd'hui dans l'émission. J'aimerais que tu m'expliques un petit peu comment fonctionne ton association. Est-ce que vous avez des gens qui vous soutiennent, des partenaires par exemple ? Oui, on a des partenaires depuis la première année, depuis 2016 quand j'ai commencé, et même un petit peu avant, puisque moi quand j'ai été élue en 2015, j'avais un t-shirt où il y avait marqué paysanne et fière de l'être. Et donc du coup cette marque qui s'appelle Provache et qui fait des t-shirts dans la Corrèze, j'avais acheté moi le t-shirt, et puis c'est trouvé que c'est cette photo là que j'ai envoyée quand j'ai voulu candidater à l'élection, et ça a fait le buzz. Cette photo s'est retrouvée dans tous les médias. Et donc leur t-shirt a été un petit peu plus connu que ce qu'il était. Et depuis, ils sont partenaires, bien évidemment, de l'élection. Très jolie anecdote. Nous aide énormément, oui. Et donc, vous êtes soutenu également, tu me disais en off, par Mutualia, une assurance. Oui, Mutualia. Et il y a d'autres partenaires ? Oui, il y a d'autres partenaires. Il y a une marque de tracteurs, Landini. Il y a une marque de vêtements aussi qui s'appelle Pinwood. Il y a Ternet, un magazine qui traite de l'agriculture, qui est national agricole, qui eux aussi sont là depuis le départ. Et qui vous accompagne donc pour l'organisation, pour la partie financière, bien sûr. Il y a la partie financière, mais il y a quand même un lien fort avec nos partenaires. Ça va au-delà de la partie financière. C'est des gens qui veulent aussi mettre à l'honneur le monde agricole, et donc et qui aident à accompagner dans le parcours. Après, tu disais Miss et Mister. Tu me parlais tout à l'heure du salon de l'agriculture de Paris. Oui. Et oui, on emmène notre Miss et notre Mister agricole toutes les années à Paris pour le salon de l'agriculture, et on leur fait découvrir un petit peu d'une autre façon le salon, et croiser leurs confrères finalement aussi. Oui, alors ils croisent leurs confrères et puis surtout le public, parce qu'ils déambulent dans les allées avec l'écharpe quand même. Ils ont la Miss France agricole, et le Mister aussi a une écharpe comme ça, et donc du coup ils déambulent dans les allées, ils sont à la rencontre du coup du public. Des consommateurs, voilà, qui se font prendre en photo. Ils leur demandent est-ce qu'on peut faire une photo, et puis cette écharpe ouvre à la conversation, et ça crée vraiment des ponts entre le public
les consommateurs et les élus, donc les agriculteurs qui représentent un petit peu les agriculteurs de France, quoi. Et tu les emmènes, enfin vous les emmenez sur d'autres grands événements, d'autres grands rendez-vous? On a aussi le sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand, qui est un grand salon aussi, très important, qui va être un petit peu plus axé sur l'élevage, mais quand on est agriculteur, on sait l'importance qu'a l'élevage aussi, et donc on a à cœur de faire visiter ce sommet, ce salon de l'élevage à Clermont-Ferrand. Et là aussi de rencontrer du public et de rencontrer nos collègues de l'autre côté de la France, et ça crée du partage et des liens. Et est-ce que il y a quelque chose de particulier autour de cette élection? J'entends par là, est-ce que il y a à la fois un côté amusé et ludique, ou est-ce que vraiment on se prend au sérieux et qu'on se dit non, mais moi je suis la vitrine, je suis le représentant, la représentante du milieu agricole, des éleveurs, des viticulteurs, etc. de France, et ou est-ce qu'au contraire c'est plus léger que ça, mais avec le sérieux que ça représente quand même? Alors, dans un premier temps, ça part souvent sur pour rigoler, je me suis présentée. Un défi. C'est pour rire. C'est la blague entre amis. Je me présente au concours. Je mets ma petite photo, mon petit texte. Par contre, une fois qu'ils sont élus, ils mesurent l'ampleur que ça prend la déjà, responsabilité au niveau médiatique, parce que la semaine de leur élection, ils sont envahis de médias, des médias qui viennent chez eux, qui les interviewent. Alors ceux qui font de la vente directe, en plus ça peut être bénéfique pour eux. Et là, ils vont pouvoir exprimer tout ce qu'ils veulent sur leur filière, et donc tout à coup, ça prend une ampleur beaucoup plus sérieuse après par la suite. Et là, donc, la prochaine élection se prépare à partir de novembre pour les candidatures. Est-ce que on peut savoir sur quel réseau social, quel site internet, comment on vous contacte si on veut candidater? Alors, on nous suit sur Facebook et sur Instagram, mais le concours ne peut se dérouler, malheureusement, que sur Facebook, puisqu'il y a le vote du public, le jury, etc. Et donc, ils candidatent en nous envoyant un message privé sur la page Facebook élection Miss et Mister Agricole. Et dès mi-novembre, les candidatures seront ouvertes, et je les invite à participer, évidemment. Alors, j'invite tous nos agriculteurs, nos éleveurs, nos producteurs de la région Provence et du territoire autour de Marseille à se présenter, à valoriser leur travail, parce que c'est ludique, mais finalement ça a un vrai intérêt, c'est une vraie vitrine pour eux. Et je serais moi très fière si ça a pu servir à vous tous. Je te remercie, Émilie. Merci. Merci encore à tous les auditeurs. Je vous dis à très bientôt dans Le Cœur au Sud sur Radio Star. Le Cœur au Sud sur Radio Star.